On t'a dit que la liberté financière, c'est avoir beaucoup d'argent. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est le coût émotionnel, mental et structurel pour la construire vraiment. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de gagner plus. Il s'agit de devenir une femme qui sait quoi faire avec l'argent qui passe entre ses mains, même quand il est encore peu. J'ai dû briser plusieurs versions de moi-même pour comprendre cela. La version qui attendait d'être sauvée. Celle qui se sentait coupable de vouloir plus. Celle qui faisait semblant de contrôler ses finances, mais pleurait seule en voyant son compte dans le rouge. Et c'est seulement quand j'ai cessé de me bercer d'illusions avec des raccourcis et que j'ai emprunté le vrai chemin que les choses ont commencé à changer. Ce n'était pas avec un tableau Excel ni un livre de développement personnel. C'était avec des décisions dures, des coupures inconfortables et un nouveau schéma de pensée. Cette vidéo n'est pas douce. Elle est directe. Elle s'adresse à celles qui en ont marre de survivre et qui ont décidé de construire leur liberté, pour de vrai. Si ce sujet te parle, mets un like et abonne-toi à la chaîne. Parce que ce que je vais te dire ici ne sera peut-être pas facile à entendre, mais ça va te donner la force que personne ne t'a donnée jusqu'à maintenant. Conseil 1. Arrête de romantiser l'instabilité émotionnelle et financière. Pendant longtemps, j'ai confondu intensité et profondeur. Je croyais que vivre dans le chaos, les émotions à vif, les hauts et les bas, c'était être authentique. Je pensais que ma sensibilité justifiait mon désordre. Et qu'un jour, du milieu de ce chaos, la liberté financière allait surgir comme un miracle. Mais tout a changé quand j'ai reconnu la vérité brute. L'instabilité chronique ne rime pas avec construction. Tant que j'oscillais émotionnellement, mon argent oscillait avec moi. Je dépensais sur un coup de tête. Je blâmais mon travail quand l'anxiété me submergeait. Et je créais des dettes comme échappatoire, comme si acheter quelque chose me redonnait le contrôle. Jusqu'au jour où, assise seule, j'ai fait face à mes relevés bancaires, à mes promesses non tenues et à mes schémas répétés. Et j'ai compris que ce n'était pas un manque de capacité. C'était un manque de structure intérieure. La liberté exige de la stabilité. Et la stabilité exige de l'autorégulation émotionnelle. Arrête de romantiser tes impulsions. Ils ne sont pas des signes d'authenticité. Ce sont des symptômes d'une désorganisation que tu as appris à tolérer. Aujourd'hui, quand je sens le chaos approcher, je fais une pause. Je respire. J'écris. Et je me reconnecte à la femme que je suis en train de devenir, pas à celle qui a appris à survivre dans le drame. Commente. Je ne vis plus au gré des hauts et des bas. Si toi aussi tu as compris que la liberté exige un sol stable, à l'intérieur comme à l'extérieur. Conseil 2. Ne traite plus jamais l'argent comme un tabou ou un fardeau. L'argent était un sujet interdit dans mon enfance. Quand il surgissait, c'était à cause d'une dispute. Facture en retard, salaire insuffisant, tension dans l'air. Et même sans comprendre, j'ai appris que parler d'argent, c'était mal, inconfortable, lourd. J'ai grandi en portant cette énergie. Je faisais tout pour avoir l'air détaché. Je disais que je me fichais de la richesse. Mais à l'intérieur, je souffrais. Parce que vivre limité, avec la peur d'ouvrir l'application de la banque, n'a rien de joli. J'ai mis du temps à comprendre que l'argent n'est ni sale ni sacré. C'est un outil, rien de plus. Et comme tout outil, il fonctionne mieux quand on apprend à l'utiliser en conscience. Les femmes qui ont transformé leur vie sous mes yeux sont celles qui ont arrêté d'éviter le sujet. Elles parlent d'argent naturellement. Elles savent combien elles gagnent, combien elles dépensent, où elles investissent, ce qu'elles construisent. Et elles ne s'excusent pas pour ça. La première étape que j'ai franchie, c'était de m'autoriser à apprendre. J'ai posé des questions. J'ai regardé des vidéos. J'ai exploré mes comptes avec courage, même en tremblant. Et à chaque nouvelle action, le tabou se dissolvait. Parce que plus il y a de conscience, moins il y a de poids. Aujourd'hui, l'argent ne me contrôle plus. Et il ne me définit pas non plus. Il suit simplement ma direction. Commente. L'argent est un outil, pas un fardeau. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter de traiter la richesse comme un sujet interdit et de commencer à en prendre la responsabilité. Conseil 3. Crée ta propre source de revenus, même si personne n'y croit au début. Au début, ça paraissait presque audacieux. Moi, avec un salaire serré, voulant entreprendre, créer quelque chose à moi, chercher un revenu en dehors de la sécurité du salariat. Certains ont ri. Certains m'ont traité de trop rêveuse. Certains m'ont dit que je devais me contenter. Mais je le sentais. Au fond de moi, je savais que dépendre d'une seule source de revenus était dangereux. Et plus encore, que ma liberté financière ne viendrait que le jour où je deviendrais moi-même la source, et non l'employé des circonstances. J'ai commencé petit, avec ce que je savais, avec ce que je pouvais, sans attendre la perfection, sans attendre du soutien. J'ai lancé mon idée dans le monde, encore brute, encore incertaine. Et avec chaque vente, chaque cliente, chaque retour, ma confiance grandissait. Ce n'était pas seulement une question d'argent qui entrait, c'était ce que cela disait de moi.
je suis capable de créer de la valeur. Et plus encore, je suis capable de générer des revenus à partir de cette valeur. Les femmes que j'admire le plus n'ont pas attendu la stabilité pour agir. Elles ont créé leur propre stabilité, en commençant même dans le doute, même dans la peur. Aujourd'hui, si on me retire tout, je sais que je peux recommencer. Parce que ma source est en moi, pas à l'extérieur. Commente. Je suis ma propre source. Si toi aussi tu as compris que la liberté commence le jour où tu arrêtes de demander la permission et que tu te mets en action. Conseil 4. Paie-toi en premier, même si cela semble peu. Pendant des années, mon argent disparaissait sans que je m'en rende compte. Je payais les factures, j'aidais ma famille, je gérais les urgences. Et quand je regardais, il ne restait plus rien pour moi. C'était comme si je travaillais pour tout le monde, sauf pour moi-même. Jusqu'au jour où j'ai entendu une phrase simple mais brutale. Si tu ne te paies pas, tu t'annules. Et ce jour-là, tout a changé, parce que c'était exactement ce que je faisais. Je m'annulais. Comme si je n'étais pas une priorité. Comme si je ne pouvais penser à moi qu'après que le monde soit en ordre. Mais la vérité, c'est que le monde ne sera jamais en ordre. Et si tu ne fais pas un mouvement intentionnel pour te placer en premier, financièrement parlant, personne ne le fera à ta place. J'ai commencé à me payer en premier, même si ce n'était que 10 raies par semaine. Même quand ça semblait insignifiant. C'était symbolique, c'était une prise de position. C'était comme dire à moi-même, tu comptes. Et quand cette habitude s'est renforcée, quelque chose de curieux s'est produit. Mon argent a commencé à aller plus loin. Parce qu'en me payant en premier, j'ai développé du respect. Et quand on respecte ce qu'on a, on le multiplie. Aujourd'hui, chaque montant qui entre sur mon compte contient une part qui m'est destinée. Intouchable. Parce que cette femme ici travaille, oui. Mais elle récolte aussi. Même si c'est petit à petit. Commente. Je me paie en premier, si toi aussi tu as compris que la liberté commence quand tu cesses d'être la dernière sur ta propre liste. Conseil 5. N'écoute plus les conseils financiers de personnes endettées émotionnellement. Pendant longtemps, j'ai absorbé les conseils de personnes qui n'avaient jamais construit ce que je voulais. Des gens qui disaient « l'argent ne fait pas le bonheur », mais qui étaient constamment préoccupés par les factures. Des gens qui critiquaient les investissements, mais n'avaient jamais d'économie. Des gens qui parlaient de risques, mais ne faisaient jamais un pas en avant. Le plus dangereux, c'est que ces paroles venaient chargées d'affection. Une mère, une amie, une collègue, des gens qui m'aimaient, mais qui, sans le vouloir, me programmaient à vivre en mode pénurie. Jusqu'à ce que je comprenne quelque chose d'évident. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aime qu'il sait te guider. Et plus encore, les personnes endettées émotionnellement ont tendance à protéger leurs propres blessures en projetant leur peur sur les autres. C'était douloureux à admettre, mais essentiel. J'ai cessé de partager mes plans avec ceux qui n'avaient pas la structure pour écouter. Et j'ai commencé à faire taire ma quête de validation. La femme riche que j'observais était sélective avec les voix qu'elle écoutait. Elle choisissait ses conseils comme on choisit un associé, avec rigueur. Et elle s'entourait de références qui l'élevaient, pas qui la limitaient. Aujourd'hui, mon écoute est filtrée. Pas par arrogance, mais par protection. Parce que la prochaine version de ma vie ne peut pas être écrite selon les scénarios des autres. Commente. Filtrer les conseils est un acte de soin de soi, si toi aussi tu as décidé de cesser d'absorber des peurs qui ne t'appartiennent pas. Conseil 6. La richesse se construit par de petites décisions, répétées dans le temps. Au début, je pensais que pour devenir riche, il me fallait un coup de chance. Un prix, un héritage, un projet viral qui changerait tout d'un coup. C'était comme si j'attendais ce grand moment qui allait régler ma vie. Mais il n'est jamais venu. Et ce qui est venu, en réalité, c'est la fatigue d'attendre. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à observer des femmes qui avaient construit leur liberté à partir de rien que j'ai compris. Aucune d'elles n'a eu un jour magique. Elles ont eu des années cohérentes. De petites décisions. Tous les jours, économiser un peu. Négocier plus intelligemment. Dire non à une dépense inutile. Se renseigner avant de dépenser. Répéter des habitudes simples jusqu'à ce qu'elles fassent partie de leur identité. Ces choix, qui paraissent insignifiants au début, sont ceux qui forment les bases de la femme riche. Non pas parce qu'ils accumulent rapidement des chiffres, mais parce qu'ils façonnent le comportement, créent de la confiance et construisent de la stabilité. C'est ainsi que j'ai commencé. Avec peu, mais avec constance. Et ce qui semblait lent est devenu solide. Aujourd'hui, ma richesse ne réside pas seulement dans ce que je possède, mais dans ce que je sais répéter. Commente. Je choisis ma richesse chaque jour. Si toi aussi tu as compris que la fortune est faite de discipline, pas de magie. Conseil 7. Ta liberté commence quand tu arrêtes d'attendre la permission de t'enrichir. Pendant des années, j'ai tout fait comme il fallait. J'ai suivi les règles, rempli mes obligations, été polie, responsable, discrète. Mais à l'intérieur, je me sentais prisonnière. Comme si j'attendais qu'un jour,
quelqu'un m'autorise à prospérer. C'était comme si la richesse était réservée à d'autres femmes, plus audacieuses, plus sûres d'elles, plus préparées. Et moi? Je ne pouvais qu'attendre mon tour. Jusqu'à ce que je réalise, personne ne viendra te taper sur l'épaule pour dire « Tu peux devenir riche maintenant ». Cette autorisation doit venir de l'intérieur. Elle doit être arrachée aux croyances qui t'ont appris qu'une femme ambitieuse est égoïste, ou que vouloir de l'argent, c'est être superficiel, ou que la liberté est un privilège réservé à quelques-unes. Le déclic est venu quand j'ai cessé de demander de la validation. J'ai arrêté de justifier mes choix. J'ai cessé de me diminuer pour correspondre aux attentes des autres. À partir de là, mes décisions ont changé. Mes actions ont changé. Et la réponse du monde autour de moi aussi. La liberté commence quand tu te choisis. Même si on critique, même si on juge, même si ça semble trop tôt ou trop tard, commente. Je ne demande plus la permission de m'enrichir. Si toi aussi tu as décidé de t'autoriser à vivre selon le standard qui a toujours été le tien par droit. Conseil 8. La pauvreté émotionnelle freine aussi ta richesse matérielle. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à observer mes relations avec plus de lucidité que j'ai compris. Je sabotais mes finances à cause de milieux et de liens émotionnellement appauvris. Des gens qui ne savaient parler que de tragédie. Des amitiés construites sur la plainte. Des relations basées sur la pitié, la dette affective ou la culpabilité. Et le pire, je pensais que c'était normal. Comme si c'était mon rôle de sauver tout le monde, même en train de couler moi-même. Jusqu'à ce que je comprenne, quand on vit entouré de misère émotionnelle, on construit difficilement une abondance matérielle. Parce que si tu passes ton temps à éteindre les incendies des autres, il reste quoi comme énergie pour créer de la richesse? Si tes conversations t'épuisent, si les liens que tu entretiens te freinent, si l'environnement que tu appelles « maison » t'opprime, aucun miracle financier ne suffira. J'ai dû m'éloigner, en silence, sans drame, pas parce que je me croyais meilleure, mais parce que je voulais autre chose, et que personne ne pouvait marcher à ma place. À partir de cette coupure, tout a commencé à s'éclaircir. Plus de clarté, plus de légèreté, plus de conscience de qui j'étais et de ce que je méritais de construire. Commente. Mes liens soutiennent ma liberté. Si toi aussi tu as compris que la richesse exige des attaches solides, pas des fardeaux émotionnels. Conseil 9. La richesse exige une routine, pas une inspiration passagère. Je croyais qu'il fallait être inspiré pour agir, qu'il fallait une motivation magique pour s'occuper de son argent, étudier, mieux travailler. Et pendant que j'attendais ce déclic, les jours passaient et mon solde restait le même, ou empirait. Jusqu'au jour où une femme, qui vit aujourd'hui la liberté que j'admire, m'a dit quelque chose de simple. L'inspiration est un luxe. La routine est ce qui construit. Et cette phrase a résonné dans ma tête. La vérité, c'est que la femme riche que tu vois aujourd'hui ne se réveille pas motivée tous les jours. Elle se réveille engagée et fait ce qui doit être fait, même sans applaudissements, même sans atmosphère propice, même sans énergie. Quand j'ai compris cela, j'ai tout réorganisé. J'ai créé des rituels, défini des objectifs hebdomadaires, établi des horaires fixes pour revoir mes finances, comme un engagement sacré avec moi-même. Et tu sais ce qui s'est passé? Ma motivation a augmenté, parce que la motivation naît de l'action, pas l'inverse. La routine m'a apporté de la clarté. Elle m'a libérée de la dépendance émotionnelle au « j'ai envie » ou pas aujourd'hui, et m'a mise en mouvement constant. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de méthode. Commente. Ma richesse est une routine, pas un hasard. Si toi aussi tu as compris que la discipline construit ce qu'aucun désir seul ne peut maintenir. Conseil 10. Tu ne seras libre que lorsque tu cesseras de vivre en dessous de ce que tu mérites. Pendant longtemps, j'ai accepté des miettes. Des miettes d'attention, de reconnaissance, d'argent. Je croyais que c'était tout ce que je pouvais avoir, qu'il ne fallait pas trop en vouloir, que le minimum c'était déjà un privilège. Mais au fond, je savais. Je savais que je me rabougrissais. Je savais que je vivais en dessous de la femme que je pouvais être. Et ce savoir silencieux me rongeait chaque jour. C'est seulement quand j'ai admis cela avec une honnêteté brutale que ma vie a commencé à changer. J'ai arrêté de romantiser le minimum. J'ai cessé d'être fière de tout supporter en silence. J'ai cessé d'appeler gratitude, ce qui, en vérité, était une peur de grandir. Les femmes libres que j'ai connues avaient toutes une chose en commun. Elles n'acceptaient pas moins que ce qu'elles savaient mériter. Pas par arrogance, mais par conscience. Et cette conscience change tout. Tu commences à faire d'autres choix, à te positionner, à quitter les lieux qui ne reflètent pas ta prochaine version, à refuser de maintenir une vie qui te rétrécit juste parce qu'elle est confortable. Aujourd'hui, la liberté a un autre sens pour moi. Vivre aligné avec ce que je mérite. Ce n'est pas une question de luxe, c'est une question de vérité. Et d'avoir le courage de la porter. Commente.
Je n'accepte plus moins que ce que je mérite. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter de survivre et de commencer à vivre à ta hauteur, si tu es arrivé jusqu'ici, tu as peut-être ressenti la même chose que moi il y a quelques années, un inconfort qu'on ne peut plus ignorer, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de ne plus rentrer dans une vie qu'on t'a appris à accepter. Chaque conseil que j'ai partagé ici est né de douleur, de décisions et de mouvements. Ce ne sont pas des idées théoriques, ce sont des vécus, des chutes, des coupures, des relectures, et surtout, un engagement envers une nouvelle identité. La liberté financière n'est pas une fin. C'est un début, le début d'une vie où tu décides, où tu choisis, où tu cesses de réagir et commences à construire avec intention. Tu as peut-être encore peur, c'est normal. La plupart d'entre nous commencent avec la peur, mais la différence entre celles qui réalisent et celles qui ne font que rêver, c'est ce qui vient après la peur. Commence avec ce que tu as, avec ce que tu sais, avec la femme que tu es maintenant, pas celle que tu espères devenir. Parce que seules celles qui commencent aujourd'hui peuvent se transformer d'ici 2026. Commente. Ma liberté a déjà commencé, si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi qui ne retournera plus dormir. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Cette chaîne est un espace de construction réelle. Pour les femmes qui n'attendent plus, elles agissent.